Bonjour, équipe 6K Marketing, niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante vous sera imposée. À 15 minutes, je vais devoir vous arrêter. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Kevin Natal, chargé de compte chez Plastic. Bonjour à vous, je m'appelle Pierre Gérard, je suis chargé de cours en marketing dans une université à Alger. Expertise, innovation et esthétique. Voici 3 mots qui relient super bien les Plastic More ainsi que la firme Sage. Mes collègues et moi aujourd'hui, Sarah Mokenache, Alex Abchik et moi-même, Justine Vigneault, allons vous démontrer des stratégies efficaces et pertinentes pour votre entreprise afin de régler le mandat que vous avez confié. Donc aujourd'hui, le déroulement de la présentation, en fait, on va répéter en fait le mandat que vous avez confié. Par la suite, nous allons premièrement prendre une photo de la situation actuelle de votre entreprise, donc l'environnement interne et externe. Par la suite, ça nous a permis de ressortir certaines problématiques à nos yeux, ainsi afin qu'on puisse apporter des stratégies afin de régler celles-ci. Par la suite, on a aussi la segmentation, donc vraiment là, ce qui va correspondre à nos stratégies. On va aller essayer de chercher votre clientèle cible. Et par la suite, vous savez très bien que des stratégies, ça a un coût. Donc, nous allons vous montrer un budget ainsi que des échéanciers qui sera à respecter. Donc, avant d'aller plus loin, on va définir avec vous le mandat que vous nous avez confié. Donc, on a défini ça plus spécifiquement dans nos mots. Donc, la première chose qu'on a à vous dire, c'est approfondir les segments actuels. Donc, on va vous proposer des stratégies qui seront adaptées. Et ensuite de ça, il va diversifier la clientèle autre que automobile pour vos lentilles qui sont de 10 mm. Donc, si je peux me permettre de commencer là, avec la photo prise de votre entreprise, vous êtes spécialisé en moulage, ça, vous le saviez. Vous produisez en grande quantité, ce qui était génial. Cependant, il y a la fabrication d'outillage que peut-être on n'est pas encore rendu là. Mais par exemple, vous êtes présent dans différents secteurs, vous êtes variés. Vous offrez aussi un service clé en main, ce qui est très bien. Vous adaptez aux besoins de vos clients, vous travaillez main dans la main avec ceux-ci. Et bien évidemment, le secteur automobile, seulement pour les lentilles 10 mm, il y aurait beaucoup à faire avec ça. Pour ce qui est des opportunités qu'on a ciblées dans votre entreprise, donc il y a l'expansion du marché européen. Donc on a vu que vous aviez une usine, donc en Europe, il y a beaucoup de technologies qui sont développées. On trouve que ça serait une bonne chose que vous ayez un point de vente en Europe. On va vous expliquer tout ça plus tard. Ensuite de ça, il y a l'implication des clients. Donc, vous faites des partenariats avec vos clients qui vont vous aider par la suite à mieux cibler les besoins des clients. Et il y a l'aspect environnemental. Donc, ces temps-ci, on a une génération qui a beaucoup d'opportunités pour un virage vert. Et puisque vous êtes dans le plastique, c'est sûr que pour ça, il pourra avoir une bonne opportunité. Et ensuite de ça, pour les menaces, il va y avoir votre plus gros concurrent qui est situé à Montréal, donc DBM, qui est réputé mondialement pour les lentilles de 10 mm. On sait que vous aussi, vous en avez. On va vous proposer une stratégie à la suite de ça aussi. Et il y a la publicité en Amérique du Nord. Vous en faites, mais on va essayer de vous en proposer aussi d'autres opportunités à aller plus loin pour défier les stratégies. Donc, au niveau des problématiques qui ont ressorti lors de notre analyse de votre entreprise, il y a l'omniprésence, en fait, des communications locales internationales. Et par la suite aussi, là, il y a le fait d'élargir l'offre de lentilles épaisses, 10 mm. Pour ce qui est de la segmentation, donc on a défini vos publics cibles en 3 segments. Donc le premier, on l'a défini comme étant M. Boucher, qui est propriétaire d'une usine de fabrication d'accessoires et de luminaires. Donc M. Boucher va rechercher de la qualité, de la fiabilité et de l'efficacité dans tous ces produits qu'il va offrir. Ensuite de ça, M. Bureau, qui est un acheteur pour une compagnie, pour une chaîne de montage automobile. Donc il va rechercher beaucoup l'esthétique pour le look des voitures.
Et à la première vue, c'est beau. Ensuite de ça, il y a la fiabilité. Donc, avec les autos, c'est sûr que l'hiver, on est au Québec, on a des tempêtes, on a eu la preuve hier, et la fiabilité et la durabilité, bien sûr. Ensuite de ça, la dernière, c'est Mme Bisson, qui est une représentante. Elle est souvent sur la route. Elle va beaucoup entrer en contact avec vos clients. Donc, c'est un bon segment. Et ensuite de ça, elle va rechercher de l'innovation, l'expertise et de la fiabilité dans ses produits. Donc, en premier lieu, si je peux me permettre, nous, l'affichage qu'on va vous offrir, c'est more publicité. En premier lieu, bien évidemment, pour augmenter la notoriété, on ferait tout ce qui est axé sur les médias plus traditionnels. Donc, on pense bien sûr à la radio, la télévision. Si je reprends la radio, notre mademoiselle représentante de tout à l'heure est dans son auto tout le temps, elle conduit, c'est bien que si on peut parvenir à capter son attention quand elle est dans son auto pour lui faire popper que more plastique est ici, donc ça serait bien de l'atteindre elle. Après, si je pars avec tout ce qui est télévision, on aimerait bien vous offrir un partenariat avec peu importe, un athlète, que ce soit un courseur automobile, qui témoigne de de l'expérience qu'il y a eu avec vos produits, là, ce qui est fort avant pour les automobiles, quelque chose comme ça. Donc un témoignage au niveau de la télévision qu'on pourrait ramener aussi au niveau de la publicité à la radio. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'à la télévision, tout consommateur, donc que ce soit votre client, les clients futurs ou même vous le saviez, on regarde toute la télévision. Donc, si jamais vous voulez atteindre vraiment votre clientèle, que ce soit un fournisseur qui va ensuite finir le produit, lui ici regarde la télévision. Donc, ça aussi, c'est important de savoir qu'on va axer aussi pour qu'on rejoigne tant la représentante, mais M. Bureau ou M. Boucher qui regarde la télévision le soir. Il y a aussi la présence à des événements. Donc, si on veut vraiment augmenter notre notoriété, activités sensorielles, puis vidéos démonstratives, on avait pensé à peut-être monter ensemble une vidéo démonstrative qui montre vraiment comment vous faites vos produits. Donc, de A à Z, quand ça rentre dans l'usine, quand ça ressort le beau produit. Dans vos événements, ça serait bien qu'il y ait un support visuel. Puis aussi, quand on pense sensoriel aussi, on pense quand vos acheteurs, vos clients, veulent en faire avec vous, ils veulent tester le produit, ils veulent le manipuler. C'est important d'avoir un objet qu'ils peuvent toucher pour s'approprier votre produit. Donc, on avait pensé à être dans les congrès médicaux, puis dentaires. Il y avait aussi Expo Habitat qu'on pourrait faire affaire avec eux. Puis les salons de l'auto et Grand Prix Montréal, pour des choses comme ça. Puis aussi, ce qu'on voudrait mettre aussi comme activité sensorielle, on aimerait ça que, justement, comme Sarah a dit, que les clients puissent tester le produit, mais on voit beaucoup les vidéos aussi ces temps-ci que ça va être une grosse charge pour voir si l'objet va se décarboner, s'il est résistant. Donc, on aimerait ça faire une petite démonstration en direct aux spectateurs qui vont être là. Par la suite, au niveau du développement stratégique pour les lentilles 10 mm, ce qu'on veut vous offrir, c'est more visibilité. Donc, en fait, tout en suivant l'axe de communication qui est expertise, innovation et esthétique, en fait, on veut solliciter encore plus nos clients actuels. Donc, avec l'aide de nos représentants, on va aller chercher le marché, si on veut, des lentilles. Donc, les clients que nous avons actuellement, on va essayer de leur vendre, essayer. Les représentants sont formés pour ça. Ils vont vraiment vouloir vendre davantage aux clients actuels les lentilles, faire la publicité, qu'est-ce que ça apporte à leur compagnie. Par la suite aussi, on pourrait offrir des primes aux représentants qui ont des contrats, si on veut, avec les clients actuels ou même avec des nouveaux clients. Et au niveau des nouveaux partenariats, en fait, on voulait élaborer plus au niveau du ministère des Transports, donc les infrastructures routières, donc des lampadaires, les panneaux d'affichage. C'est une opportunité, en fait, qu'il y a avec Plastic More et le ministère du Transport. Par la suite aussi, faire des partenariats avec des producteurs européens, donc dans les secteurs que nous avons, que vous avez, donc automobile, médical et produits de consommation. Ce qu'on veut dire par produits de consommation, c'est par exemple les cyclistes. On sait qu'à l'arrière, souvent, quand on voit par exemple le Tour de France, il y a les lumières qui signalent pour voir les automobilistes et que la circulation soit fluide.
Donc, en ayant aussi là, des partenariats avec les producteurs européens, par exemple, pour les cyclistes, on peut faire des partenariats, par exemple, avec Hugo Hull, québécois célèbre, qui est reconnu mondialement, qui fait le Tour de France. Donc, en ayant Hugo Hull dans le Tour de France, qui explique les dispositifs et tout, et on peut facilement là, faire une explication sur Plastic More et l'efficacité des produits. On aurait une recommandation aussi à vous faire. C'est sûr que c'est peut-être pas envisagé avec le budget que vous nous avez fourni. C'est pour ça qu'on l'inclut en recommandation. C'est sûr que ça envisage beaucoup plus d'investissement. Ça serait d'avoir un point de vente directement en Europe. Donc, on a parlé aussi plus des automobiles en Europe, donc BMW, Volkswagen. Si vous pourriez faire avec eux directement en Europe. Et aussi, ça aiderait beaucoup à faire affaire avec d'autres entreprises comme médicales, dentaires et encore une fois des produits de consommation. Puis ensuite de ça, on ferait de la promotion dans les médias traditionnels pour informer notre nouveau point de vente qui vient d'arriver en Europe. Puis ensuite de ça, on ferait des portes ouvertes pour venir visiter l'usine. C'est sûr qu'on pourrait inclure avec ça une promotion pour les entreprises qui se déplacent dans le point de vente. Donc, pour ce qui est du budget, nous, c'est sûr qu'on a réparti ça, là, 50% pour les médias traditionnels parce qu'on sait que ça coûte très cher. Donc, comme on l'avait dit, là, le partenariat avec le père de l'automobiliste, les publicités aussi à la radio avec peut-être une représentante marketing ou qui confirme son expérience. Il y avait aussi publicité événement, donc tout ce qui est tester les produits, être à quasiment chaque événement, là, que ce soit automobile, les congrès médecins. On voudrait être présent ici avec 30% de notre budget. Puis, les nouveaux partenaires qu'on compte avoir, on accorderait 20% pour un total de 50 000 $. Pour notre contrôle et suivi, donc on a mis ça sur un an avec une vision d'avenir pour la recommandation qu'on vous a fournie précédemment. Donc, on va commencer avec un 3 mois qui est une planification des médias traditionnels, donc l'axe de communication qu'on va mettre en ondes. Ici, les clients, on aimerait ça faire des petites entrevues avec eux pour nous dire comment ils ont aimé ça, tester notre produit. Ensuite de ça, il y a l'explication des stratégies aux employés avec le Lean. On aimerait ça informer les employés directement dans le bureau des changements qu'ils auront dans le futur. Ensuite, après les 6 mois, il y aurait le lancement des publicités. Donc, les publicités en ondes, sur les ondes radio, à la télévision aussi. Il y aurait l'analyse du marché européen. Donc, si c'est un projet qui serait envisageable ou non, c'est quand même un gros investissement, fait qu'on veut être certain. Ensuite de ça, il y a analyser les ventes des représentants. Donc, voir si nos représentants sont motivés, s'ils ont les ressources aussi pour aller chercher d'autres clients. Ensuite de ça, là, un an, ça serait analyser les répercussions publicitaires. Donc, si nos publicités sont efficaces, bien sûr, puis s'il y aurait des petits ajustements à faire. Il y aurait la présence des événements, s'il y a eu des gens qui sont venus à notre kiosque, s'ils ont apprécié notre petit atelier sensoriel. Et on aimerait ça faire affaire avec 2 nouveaux partenaires. Donc, il y avait le ministère du Transport, puis c'est sûr qu'on en envisagerait d'autres. Et la vision d'avenir avec votre point de vente en Europe, on aimerait ça que ça soit commencé à passer évaluablement. Donc, nous croyons pertinemment que nos solutions que nous avons apportées aujourd'hui sont des outils clés en main qui vont vous aider à atteindre vos objectifs et même viser plus haut. Donc, avec la firme Sage, nous vous garantissons un avenir prometteur et ainsi que de la productivité et de l'efficience dans le futur. Si jamais vous avez des clarifications, si jamais vous avez des points que vous voulez nous demander, on est là pour vous clarifier ce que nous venons de vous présenter. Les juges ont maintenant une période de questions de 5 minutes. Good. J'aimerais que vous m'expliquiez bien comment un homme, une femme d'affaires qui fabrique des poussettes pour bébés, des vélos, etc., qui a besoin de pièces très spécialisées en plastique. Donc, il aura envie de nous appeler, nous autres, moi, parce qu'on est bons là-dedans, c'est extraordinaire.
comment je vais le puncher à TV? Comment je vais attirer son attention parce que je suis en train de relaxer? Ben, regardons ça, toi, une entreprise qui fabrique des morceaux de plastique que je pourrais utiliser ou faire pour mes vélos, mes poussettes, mes ci, mes ça. C'est là, ouais. Je t'en prie. Non, il n'y a pas de souci. C'est un excellent point que vous apportez. On sait que vous êtes vraiment innovateur et que vous avez toujours, là, comme vous dites, là, des petites pièces que parfois que des personnes ne vont même pas s'en rendre compte, si on veut. C'est tellement précis puis c'est fondamental là, pour une poussette, par exemple. Donc, je crois vraiment qu'en ayant une publicité qui démontre une poussette, sans dire non fonctionnelle, mais de voir l'efficacité entre la poussette avec produit Plastic More, de voir l'efficacité, que ce soit souvent on voit les poussettes là, avec qu'on peut mettre le bain à l'intérieur, que des fois en voyant des trucs efficaces comme ça, le monde dit c'est pratique, puis on peut ajouter ça à plusieurs poussettes, différents modèles, donc en ayant là, des indications ou emmener des produits spéciaux si on veut. Okay. Et je pense aussi on aurait voulu faire affaire justement avec le cycliste que Justine a mentionné plus tôt. Ça pourrait vraiment venir attirer le client, puis juste un petit accroche-œil qui pourrait capter notre attention à la publicité, puis juste aussi le fait de faire des petites, c'est ça, je cherchais le mot tantôt, là, des petites choses en ligne, là, des capsules en direct, c'est ça. Des capsules en direct à la radio, que le client nous témoigne comment il a apprécié la visibilité avec le plastique devant sa lumière, ça pourrait être bien aussi. Pour rejoindre une femme d'affaires, je pense qu'eux, ils pensent aussi émergent. Fait que peut-être clarifier là, le prix, ça serait important de mentionner que le prix est concurrentiel, etc. Pour que notre femme d'affaires veulent avoir la meilleure qualité au plus bas prix pour être rentable. Ça répondait-tu bien à votre question? Oui, c'est correct. Comme précise votre vision, c'est bon. Je crois que tout ça, pourquoi on va prioriser les médias traditionnels versus l'utilisation des réseaux sociaux, de tout ce qui est en ligne? Bien, c'est surtout avec. On avait pensé à notre représentante qui se promène souvent en auto. Fait que c'est sûr qu'en auto, on va écouter la radio, fait que comme ça va pouvoir beaucoup aller rechercher les représentants qui sont sur la route. Puis les gens aussi d'affaires, ça peut rejoindre tout le monde, les télés, quand on est dans notre salon. Et pour faire aussi du pouce sur la question pertinente, c'est aussi, là, on comprend aussi qu'un représentant, souvent sur son cellulaire, donc ça pourrait être une opportunité à élaborer encore plus, parce que c'est vrai que les représentants sont souvent sur leur cellulaire ou iPad, des fois on voit ça comme ça. Donc oui, en effet, il faudrait élaborer plus au niveau des médias interactifs. Une question au niveau, dans votre encadré problématique, l'omniprésence des communications locales et internationales. C'est pas un petit peu approfondir ça, c'est peut-être de quoi qui au niveau, C'était quoi l'aspect problématique peut-être que vous avez identifié? Ou... surtout là, au niveau d'international, c'est que lors de notre analyse du travail, il était mentionné que vous étiez dans des expositions en Amérique du Nord. Donc, on a voulu dire omniprésence des communications plus au niveau là, international. On a dit aussi local, dans le sens où il n'était pas vraiment question là, en ce moment, au niveau marketing, est-ce que c'est vraiment juste aux expositions? C'est plus ça qu'il nous manquait, là, comme, pour vraiment dire, OK, c'est ça qui se fait en ce moment, niveau publicité marketing. Puis aussi, il y avait votre plus gros concurrent qui était vraiment international. Donc, tu sais, nous, on regardait, justement, dans le cas, c'était écrit qu'il y avait souvent des expositions en Amérique du Nord. Fait que, si on veut concurrencer la concurrence, si je veux dire, pour aller dans l'international, c'est sûr qu'il faudrait faire les publicités aussi, justement. On visait beaucoup l'Europe parce que l'Europe, ça rejoint beaucoup de gens, puis une bonne partie du territoire. Ouais. Une autre question, vous avez classé dans menace publicité Amérique du Nord. Plus une faiblesse? Ça peut être. On a dit menace parce qu'en effet, là, comme on vient de mentionner, là, vu qu'il n'était pas assez, pas développé, mais la présence là, dans l'Amérique du Nord était ciblée plus en Amérique du Nord. La mienne? Est très Amérique du Nord. Oui, c'est ça. Donc, la période de questions est terminée, j'ai été obligé de m'arrêter. Donc, j'ai invité les participants à saluer les juges et à quitter et au public à sortir de la salle.